We believe that art is not just a form of escape from your daily life, but we think that art, contrarily, can open up your mind, can make you more awake, and gives you more power to change your life and the life of others. So, this meeting of international artists here in Rokiškis is one of such projects. We just wanted to show to the people of Rokiškis how art and theater can instigate change. This week was devoted to community empowerment. I believe in network culture. I think networks are crucial because they allow a repositioning of power and relationships. They allow a different relationship between the individual artist and institutions, and they foster and foment all kinds of interesting relationships that often are either intentionally or unintentionally denied individual artists through institutional behaviour and policy and funding, despite the fact that ostensibly mobility is supposed to be a European cultural policy buzzword. I'm restlessly curious. I want to know about other people's, other art forms, other places, other ways of being, of thinking. This is why I like networks, because it means I'm connected to lots of different things and lots of different people in lots of different ways. Theater is a very, very good creative space for dialogue between people, between artists, between cultures, with language and without any kind of language, only the language of the body, the language of the soul of experience, you know. And at the same time, it is a very, very good dialogue, possibility for dialogue between social, private life and the art. You can resolve a lot of private problems and experience through theater. When my colleagues invite me to be part of this delegation, I say, oh, it is very interesting because as I never been in Rokiškis, I would like to see the people in the country, how they receive the theater events, how they like the theater, how they want to go to theater, and to see what kind of audience and what kind of relationships between theater and regional people. I discover very clever and very interesting people from different ages, from very, very young pupils in the school till the different ages in the audience, who received with very hot feelings and openness the theater events. And I discovered this very good audience for theater. Quand j'ai travaillé avec les enfants au lycée à Outana, dans la ville voisine, je me suis rendu compte que finalement, c'est les mêmes enfants que je vois à Paris ou à Marseille. C'est la même jeunesse, c'est les mêmes adolescents, les mêmes comportements. C'est impressionnant de voir comment on peut être très différent, avoir des environnements très différents, mais en même temps se ressembler énormément. Pour moi, le plus important au théâtre, c'est l'honnêteté. De jouer vrai. Donc sans ça, sans cette base-là, et d'apporter quelque chose de personnel, d'être soi-même au théâtre. Donc si on ne peut pas être soi-même, c'est difficile d'être quelqu'un d'autre. Il faut d'abord se mettre à nu pour pouvoir accueillir l'autre et prêter son corps et ses émotions à cet autre. Mais c'est intéressant parce qu'on a travaillé là-dessus pendant qu'on était là en Lituanie avec le groupe, où il y a un exercice qui s'appelle le miroir, et où un jouait le miroir, l'autre le sujet, et donc on devait refaire les mêmes mouvements que le sujet. Et ils ont eu beaucoup de difficultés avec ça, et parce qu'il fallait vraiment s'identifier à l'autre. Et s'identifier à l'autre, c'est-à-dire de voir comment l'autre bouge, à quel rythme il absorbe les informations pour les restituer. Et ça, c'est une façon de s'identifier à l'autre et de connaître l'autre pour pouvoir après l'incarner. Donc ça, c'était
un bon petit exemple à travers l'exercice, comment connaître l'autre pour pouvoir après l'incarner. Moi, j'ai jamais planifié de devenir acteur, par exemple. C'est en faisant du théâtre, en faisant des cours de théâtre, que petit à petit, tout un monde s'est ouvert à moi. Et je dirais que même si on ne veut pas devenir acteur, faire du théâtre, c'est toujours bien. C'est l'occasion de se découvrir et d'ouvrir, de vivre des choses qu'on n'aurait pas vécues sans ça. Donc, je le recommande à tout le monde. I used to be an actor, but I haven't acted for a long time. I played a lead in the West End, but about 10 years ago I played Jo March in Little Women. But after that I decided that I was more interested in writing, and so I decided to become a writer instead. I think because I realised that I wanted to be an actor because I wanted to be in theatre, and the actors are the most obvious people in theatre. But after having worked in theatre for a while, I realised that actually, especially as someone who's quite shy, that actually I was probably a writer, because I'd much rather make something and then get to sit and watch it happen in front of me than be in it. Dans le théâtre, ce qui est intéressant pour tous qui aiment ces trois mots, ce métier, cet outil, il faut qu'ils se retrouvent. Et se retrouver, c'est-à-dire retrouver son originalité, retrouver son être. Et si on trouve son être, on ne se ressemble pas du tout. Nous n'avons pas le même projet pour l'avenir. Nous n'avons pas le même point de vue. Et c'est là que nous sommes riches. Et c'est là qui fait le théâtre. C'est là qui fait notre différence. Donc il n'y a pas de conseils à donner, mais il y a des pistes à travailler. Il y a des pistes à préparer, pas par les jeunes, par la ville, par les responsables, par ceux qui ont la capacité de changer la condition humaine. Il faut donner la possibilité à la jeunesse comme à moi jeune, même aux vieux, d'explorer cette capacité d'origine, être original. Et le théâtre offre ça. Nos exercices, je crois, leur a ouvert les yeux de ces trois pôles qui rassemblent toute l'humanité, qui rassemblent l'Europe, qui rassemblent ceux qui souffrent sur la terre et ceux qui sont riches et ils vivent en oubliant les autres. Mais voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas à séparer les jeunes des vieux, il n'y a pas de conseils à donner, mais se rassembler pour faire du théâtre. Relation, amour, dialogue.